Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale DIY sans avoir besoin de faire des trous dans le mur et surtout aussi pas cher parce qu'ils sont tous à moins de 10 €. Donc oui, je vais vous montrer comment faire un calendrier, des petites décorations à l'aide de paille, des cadres et aussi comment vous pouvez vous faire un espèce de tableau d'organisation sans avoir besoin de faire de trous. Donc c'est parti! Et désolé pour le bruit, hein, voilà, ça fait 2 heures que j'ai un voisin qui s'amuse à faire des trous. Alors, pour ce DIY là, vous allez avoir besoin de photos. Donc moi j'en ai pris 3, j'ai pris une photo que j'avais prise, une citation et une photo que j'ai prise sur WeArtIt. Vous allez aussi avoir besoin de papier canson et du petit patron que vous voyez juste là et que je vous ai mis dans la barre de description. Donc voilà, on va venir le tracer en fait tout simplement sur la feuille canson, qu'on va ensuite venir découper. Faites bien attention et découpez bien en fonction des traits. Et ensuite, une fois que c'est découpé, on vient plier en fait tout simplement au niveau des différents traits qu'on a fait. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de faire le cadre. Ensuite, une fois qu'on a plié, on va venir prendre notre photo qu'on va mettre au centre et on va venir plier les bords. Donc j'ai d'abord plié les grands côtés puis après les petits, sachant que les grands doivent rentrer dans les petits. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais en fait, voilà, vous voyez peut-être un petit peu plus. Vu qu'on a coupé en diagonale, ça vous permet en fait de passer le côté dans le trou. Donc ensuite, pour ne pas faire de trou, justement dans le mur, on va utiliser de la pâte à fixe et voilà ce que ça donne. Là, on va passer à un DIY qui est un petit peu plus compliqué. Pour ça, vous allez avoir besoin de fil de fer, de paille et d'une paire de ciseaux. Les pailles, vous allez en avoir besoin de 8. On va en prendre 4. Et en fait, on va mesurer 9 cm à partir du bas. Vous savez, là où il n'y a pas le ressort. Parce que le ressort, en fait, on va le couper après. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Donc, on mesure 9 cm, on marque et on vient découper. Ensuite, une fois qu'on a découpé, comme je vous l'ai dit précédemment, on vient découper les ressorts. Comme ça, ça nous fait 3 tailles de paille différentes. On a les grandes pailles, qui sont complètes mais sans le ressort, les moyennes, celles de 9 cm, et les autres. Donc on va d'abord prendre une grande paille, une moyenne paille, puis une autre grande paille qu'on va passer dans le fil de fer. Si vous n'avez pas de fil de fer, du fil ou de la laine, je pense que ça fonctionne tout aussi bien, c'est juste qu'il va bien falloir serrer au niveau des nœuds. Donc on va d'abord former un triangle qu'on va venir attacher en fait tout simplement. Et ensuite on va repasser une grande paille. Ah oui, sachez qu'il vous faut beaucoup de fil. Puis une moyenne qu'on vient aussi rattacher au niveau du bas. Puis vu que du coup on n'est plus dans le bon sens, on vient repasser le fil dans la paille moyenne qu'on vient d'insérer, ou dans l'autre, peu importe. Du moment que le fil arrive de l'autre côté, c'est l'essentiel. Puis on va repasser une moyenne paille. Avec une grande paille. Qu'on va venir fixer là-haut, comme vous pouvez voir. Ensuite, on refait passer le fil dans la grande paille pour retourner en bas et passer enfin la dernière paille de taille moyenne. On va aussi venir fixer sur les autres. Là, vous avez le cône, si je peux appeler ça comme ça, en tout cas le premier. Et maintenant, on va passer au petit triangle d'en haut. Donc, il nous reste que les petites pailles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en partant du bas, on va passer 2 petites pailles pour faire un petit triangle qu'on va venir attacher juste à côté. Vous voyez pas grand chose, mais j'espère que vous arrivez à comprendre. Et ensuite on va la passer dans la paille pour aller de l'autre côté
du carré. Pour faire la même, en fait, on va repasser les deux pailles, refaire un petit triangle. Et ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est attacher les deux petits triangles ensemble. Et voilà, vous êtes libre après de l'attacher au plafond et sous le laisser sur votre table, pourquoi pas. Ça fait de la déco assez sympathique. Après, libre à vous de faire vos propres formes. Moi, j'ai essayé de faire une autre forme avec la jaune, ça n'a pas donné ce que je voulais. Concernant le calendrier, vous allez simplement avoir besoin d'une paire de ciseaux et de washi tape. Oui, je vous assure, c'est aussi simple que ça. Bon, peut-être d'une règle et d'un crayon avec un mur aussi. Donc, tout d'abord, on va venir faire nos traits sur le mur. J'ai décidé de prendre des mesures, donc il me semble que mes carrés font 7 cm. Donc on en fait 7 de longueur et 5 ou 6 horizontales. Ensuite, pour m'assurer que j'étais bien droite et tout ça, moi je suis venue tracer les traits, mais sachez que c'est absolument pas obligatoire. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette étape-là, on vient prendre le washi tape et on vient tout simplement le coller au niveau de nos mesures. Donc j'ai préféré d'abord faire le contour et après passer pour faire les petits carrés à l'intérieur, je trouvais ça beaucoup plus simple. Mais c'est à vous de voir, vous le faites comme vous voulez. Encore une fois, je suis désolée si vous entendez du bruit derrière moi, du bruit de perceuse ou ce genre de choses là. J'ai toujours le voisin d'au-dessus qui fait je ne sais quoi. Donc voilà, ensuite on vient remplir l'intérieur ou faire la fin des contours si vous avez décidé de faire comme ça. Et voilà ce que ça donne. Il vous reste juste à mettre des petits post-it ou des choses comme ça dedans pour planifier et voilà. Alors je vous ai aussi parlé d'un tableau et celui-là je pense qu'il est encore même plus simple que celui du calendrier. Il vous suffit juste de prendre une surface, de la nettoyer et d'y appliquer votre sticker sans fait ardoise. Je vous mets le lien du mien dans la description, c'est pareil. De toute façon tous les liens sont dans la description, je vous mets tout ça. Une fois que vous avez choisi la bonne longueur, il vous suffit de le couper. Et ensuite tout simplement de le coller en quelque sorte, de retirer la protection adhésive, comme ça il colle et vous pouvez en faire ce que vous voulez, noter votre liste de courses, les choses que vous avez à faire et des tas d'autres choses comme ça. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous voulez voir prochainement, comme ça je sais à peu près quoi vous filmer, qui vous fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!